station RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oh, 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 oh. Il y a une ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes. Faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola moquilier. Que Dieu vous bénisse encore une fois, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous continuons nos enseignements sur l'anniversaire de l'église pentecôtiste Sainte-Montagne. Nous sommes en train d'enseigner sur Jésus-Christ à 12 ans au temple de Jérusalem. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà expliquées. Maintenant, nous continuons à dévoiler les mystères qui sont cachés derrière le ministère de Jésus-Christ quand il avait 12 ans. Et ce sont des leçons très importantes que chacun de nous doit avoir dans sa vie, même même si vous n'êtes pas serviteur de Dieu, ce message pourra vous aider beaucoup et énormément. Nous sommes dans Luc chapitre 2, 40 à 52. Je ne veux plus relire tous les textes, mais si vous vous rappelez, Jésus-Christ était au temple et il était parti à la fête des Pâques avec sa mère et son père, nourricier. Arrivé là-bas, Jésus-Christ, il a laissé les parents, il est allé dans d'autres choses, il a laissé la délégation avec laquelle il est allé commencer à parler avec les docteurs de la loi, les souverains sacrificateurs. Donc il a changé pratiquement de délégation, et sans pour autant dire aux parents que je pars à tel endroit. Et la fête de Pâques est terminée, Jésus-Christ est resté là-bas. Après la fête de Pâques, les parents sont rentrés, ils ont fait un jour de marche. Et après, ils se sont rendus compte que mais non, le petit n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à les chercher et ça fait encore 2 autres jours. Donc au total, 3 jours, ils étaient en train de chercher Jésus-Christ à 12 ans, s'il vous plaît. Jésus-Christ ne se faisait pas voir. Et pendant ces temps, Jésus-Christ était en train de prêcher, il était en train de pâter les gens au niveau du temple. Même les docteurs de la loi étaient sérieusement surpris. Et alors, quand les parents sont arrivés, et là maintenant nous sommes au verset 49, les parents sont arrivés, ils l'ont trouvé comme ça. Et Joseph n'a rien dit, il a gardé silence. Mais Marie, la Vierge Marie n'a pas gardé silence. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Tu ne sais pas que ton père et moi, nous étions en train de te chercher, ça fait 3 jours. Comment tu peux faire des choses comme ça? Jésus-Christ qui répond aussi, pourquoi vous me demandez comme ça? Pourquoi vous me demandez? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père pour faire l'œuvre de mon Père? Bien-aimés dans les Seigneurs, la suite, elle est simple. La Bible dit, après cela, Jésus-Christ est descendu à Nazareth avec les parents. Et la Bible dit, il leur était resté soumis toute sa vie. Il était soumis. Et si vous lisez très bien la parole de Dieu, au verset 51 là-bas, la Bible dit qu'il était descendu avec les parents à Nazareth et il leur est resté soumis. Soumis. Ça, c'est une leçon importante que nous devons apprendre en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que même une personne éduquée. Nous devons apprendre cette notion. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, il nous a donné une leçon importante d'humilité, d'obéissance et de soumission. Il est resté soumis et, représentez-vous, il avait 12 ans. Depuis 12 ans, on n'a plus parlé de Jésus-Christ dans la Bible. Jusqu'à ce qu'il avait 30 ans, c'est alors qu'on a parlé encore de lui. Donc il était rentré soumis aux parents. Bien-aimé, et la Bible dit, au verset 52, Jésus-Christ croissait en sagesse
et en stature. Donc, physiquement et dans la sagesse. Jésus-Christ grandissait parce que c'était un homme 100%. En tant que Dieu 100%, il épatait déjà les gens dans le temple. Avec la connaissance en tant que Dieu. En tant que Dieu, il épatait déjà. Mais en tant qu'homme, il devait passer par la croissance normale. Et Dieu lui a fait passer pour qu'il sache l'homme c'est qui, mutuninani. Pour qu'il sache nengeni mutu akoki ko vivre na bomoi. Quelqu'un ne peut pas vivre seulement comme ça. Donc, Jésus-Christ nous a montré que même si nous avons l'onction qui épate des professeurs, qui épate les hommes forts, qui épate même des sorciers, qui épate les riches et les pauvres, mais nous devons savoir qu'il y a des personnes que nous devons respecter dans la vie. Ces personnes, lorsqu'elles se tiennent debout, elles te disent non, tu dois obtempérer. Et si tu n'as pas de personnes comme ça sur la terre, tu es dangereux. Et tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même moi qui vous parle, il y a des gens que je dois respecter. Quand il dit non, je dois réfléchir 2 fois. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu a créé. Même Dieu lui-même, il est derrière sa parole. Or, dans sa parole, il y a l'ordre. Dans sa parole, il y a des lois. Dans sa parole, il y a des principes qu'il a établis. Ça dit, même Dieu n'agit pas en désordre. Et il a aussi des conseillers. C'est vrai, il n'a besoin de personne, les 24 vieillards et consorts. Il n'a besoin de personne pour lui prodiguer conseil. Mais il a juste montré l'exemple dans l'organisation de son trône pour comprendre. Au fait, quand Dieu agit, il n'a pas besoin d'un conseiller quelconque. Mais il veut nous donner une leçon. Jésus-Christ voulait nous enseigner. La Bible dit au verset 48, la Bible dit au verset 48, le parent de Jésus-Christ, vous pouvez commencer au verset 46 aussi, le parent de Jésus-Christ ne comprenait même pas que Jésus-Christ devait faire l'œuvre de Dieu. Il ne comprenait pas ça. C'est-à-dire, les parents n'étaient pas convaincus de son ministère. D'ailleurs, une fois, les parents voulaient aller l'attraper parce qu'ils ont dit qu'il est devenu fou. Les parents ne l'avaient pas compris. Mais regardez un peu, un parent qui n'est pas connecté, qui n'est pas informé de ton ministère. Un parent qui n'est pas convaincu de ton ministère. Jésus-Christ a obéi à ce parent-là. Vous voyez, vraiment, c'est lui qui devait venir sauver le monde. Parce que, une humilité comme ça. Là, il avait agi d'abord en tant qu'enfant. Il a répondu comme il avait répondu. Ne saviez-vous pas ceci, cela? Mais quand le parent ont reproché, il est rentré dans sa peau de Dieu. Il est rentré dans sa divinité. Il a compris que c'est moi qui ai établi les lois. Je dois être derrière mes paroles pour les accomplir. C'est pour cela que Jésus-Christ avait accepté de s'humilier devant Marie. Qui est Marie pour qu'elle puisse empêcher Jésus-Christ à faire l'œuvre de Dieu? Mais, regardez, Jésus-Christ a obtempéré 18 ans de pause. Qui peut accepter ça? 18 ans, il était en train d'attendre parce que le parent n'avait pas compris. Le parent avait dit, tu vas rester ici. 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup aimé Jésus-Christ aussi dans le sens qu'il a écouté la maman. Le papa n'avait pas parlé. Maman a parlé seulement et il a écouté. Il y a des enfants qui n'écoutent pas les mamans. Ils écoutent seulement le papa. Et même le papa, parfois, c'est trop difficile. Il discute beaucoup. Il discute beaucoup. Je me rappelle, il y a le verset 52 qui dit que Jésus-Christ croissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. En sagesse et en faveur. Est-ce que vous comprenez ça? Il grandissait physiquement, mais il grandissait aussi en sagesse. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'il expérimente
en tant qu'homme aussi, comment on doit grandir dans la sagesse. Il grandissait. Mais moi, j'insiste beaucoup plus sur la faveur devant les hommes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne cherchent pas la faveur des hommes. Il faut savoir équilibrer ces choses. La faveur, parce que si Jésus-Christ pouvait se dire, moi j'ai l'onction, j'ai l'appel, j'ai l'appel, mon Dieu, mon Père m'a envoyé. D'ailleurs, Joseph, c'est pas mon père. Joseph, c'est pas mon père. Il va me dire quoi? Joseph, c'est pas mon père. C'est pas mon père, Joseph, c'est pas mon père. Il y a des gens qui ont du courage de dire comme ça, il n'est pas mon père, il n'est pas mon père. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Effectivement, Joseph n'est pas son père, mais Jésus-Christ a obtempéré. Est-ce que tu peux grandir dans l'obéissance? Est-ce que tu peux grandir un peu dans ta manière de servir? Tu peux grandir dans l'affection envers les grandes personnes. Vous savez, il y a quelque chose qui peut peut-être vous troubler. La Bible dit que lorsque l'archange Michael était en train de se disputer le corps de Moïse, il n'a pas porté des insultes sur les diables, Lucifer, un rejeté par Dieu. Hein? Un rejeté par Dieu. Si vous avez vraiment l'onction, il y aura une dose suffisante de maîtrise de votre parole devant les personnes qui vous avez peut-être précédé ou qui ont l'onction de Dieu sur eux. Le diable, ennemi de Dieu, mais Michael n'a pas voulu dire du n'importe quoi. Le diable, s'il vous plaît. Ça, c'est un exemple qui m'avait dépassé, moi, et ça m'a enseigné beaucoup de choses. Apprenons. Jésus-Christ a obtempéré à des parents déconnectés qui ne savent même pas ce que Jésus-Christ devait venir faire ici. Ils l'ont bloqué pendant 18 ans comme ça. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est resté à Jérusalem. Les parents sont partis. Il y a des enfants comme ça qui a la possibilité, il peut être avec les parents. Il se déconnecte du parent et il se jette à autre chose, lui, comme ça. Et pour lui, ne pas informer les parents, c'est normal. Faire ce qu'il veut, c'est normal. La délégation du père ne lui dit rien. Et il a l'onction. Il a l'onction. Il prêche, il chasse les démons. Mais ces notions, nous pouvons les appeler des petites notions, mais ce ne sont pas des petites notions, ce sont des notions graves. Graves. Et Jésus-Christ, on devait, en tant qu'homme, parce que j'ai dit, il était 100% Dieu, 100% homme, en tant qu'homme, parce qu'il avait encore 12 ans, il fallait qu'on puisse tirer les oreilles, il fallait qu'on puisse reprocher. Et ça, c'est une leçon pour toi qui parles en langue, qui chasse des démons, qui marche sur les eaux, toi qui as déjà ressuscité des morts, toi qui as fait des miracles que personne n'a fait. Laisse-moi te dire, par rapport à la croissance ministérielle, je ne parle pas de la croissance spirituelle, parce que spirituellement, tu peux être grand, mais ministériellement, tu peux être, tu es encore un enfant. Il faut qu'on t'aide. Il faut qu'on te corrige. Il faut on peut même te bloquer pour un temps. Jésus-Christ, on l'a bloqué, si je peux dire. On l'a bloqué. Et Dieu a accepté ça. Parce qu'il fallait d'abord qu'il grandisse. Qu'il grandisse. Si nous ne voulons pas grandir, nous allons passer 18 ans en attente pour atteindre un certain niveau, pour faire maintenant l'œuvre pour laquelle nous avions été appelés. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas ces prédicateurs impolis, ces intercesseurs mal éduqués. Ils prient beaucoup, mais très insolents. Ils prient beaucoup, mais ils ne respectent personne. Ils chassent les démons, mais il est embêtant. Les caractères zéro. Faveur devant les hommes, zéro. Faveur devant Dieu, je ne sais pas, parce que c'est Dieu qui connaît. Ne soyons pas comme ça. Et je vais vous parler dans
la prédication suivante sur comment de tels enfants peuvent devenir aussi des sangsous spirituels. Que Dieu vous bénisse. RTC, la fréquence de la transfiguration. RTC, la fréquence de la sainteté. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oh, 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 oh. Il y a une ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes. Faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambour l'amour qu'il y est. Tokomi sabato basantwe bayenge beniye